Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes bien dans votre émission Direct Santé, donc cette émission qui vous informe sur de nombreuses pathologies, des traitements ou encore vous apprend comment gérer votre bonne hygiène de vie. Donc aujourd'hui nous sommes accompagnés de Dr Lawson, qui est chirurgien dentiste, qui nous parle un peu de tout ce qui est comment prendre soin de son hygiène bucco-dentaire. Donc vous savez que une bonne hygiène bucco-dentaire, donc des dents saines embellissent votre visage. Donc Dr Lawson, tout va bien? Tout va bien. Tout va très bien. Pour le meilleur du monde, tout va bien. Justement, on parlait de ces signes, comment les 5 phases des dents, quoi, de la bouche même, oui. C'est ça qu'on peut dire. Donc vous nous avez un peu cité tout à l'heure. Mais moi, on aimerait savoir quelles sont les conséquences d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Alors, la conséquence, elle est d'abord locale, parce qu'une mauvaise hygiène dentaire, il faut savoir que quand nous mangeons, nous avons des dépôts alimentaires sur les dents. Alors, c'est des phases. C'est la phase on appelle ça la plaque dentaire, qui est les molles. Alors, quand elle n'est pas nettoyée, elle se minéralise avec les consistances les constituants de la salive, surtout le sel phosphate de calcium. Ça devient comme du calcium. Et ça devient du tartre en ce moment. Alors, et la conséquence directe, c'est les éléments qui sont autour de la dent, en commençant par la gencive. Et donc la gencive est enflammée, elle saigne. Ensuite, après la gencive, sous la gencive, nous avons l'os dans lequel la dent est implantée. Et l'os est atteint. Et là, c'est aussi le parodonte. Il faut savoir que la dent est entourée de certains éléments, la gencive et l'os. En profondeur, on a l'os. Et quand l'os est atteint, avec le temps, si rien n'est fait, la dent devient mobile. C'est les saignements, c'est la mauvaise haleine. Et essentiellement, nous avons des bactéries qui agissent. C'est des bactéries anaérobies. Et ces bactéries pullulent et émergent et migrent dans tout l'organisme. Ils font des dégâts sur place, elles font des dégâts dans la bouche, et ensuite elles migrent vers d'autres organes, parce que quand nous mangeons, nous avalons toutes ces bactéries qui vont aller chercher des foyers où se loger et créer des problèmes au niveau du cœur, au niveau du foie, au niveau des reins, et tout vient de la bouche. Donc absolument, à l'état de plaque dentaire, il ne faut pas traîner. Dès qu'on mange, la plaque dentaire est en place, parce qu'il y a du sucre, il y a des bactéries dans la bouche, il y a des protéines dans la bouche, qui font que la plaque dentaire se forme. Et elle se minéralise, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on n'y fait rien, quand on ne se brosse pas, quand on ne fait pas d'entretien au quotidien. Et progressivement, ça se forme et ça crée des dégâts au niveau local d'abord, et ensuite au niveau général. Il faut aussi que les téléspectateurs puissent comprendre que le brossage de dents n'a pas que pour intérêt d'enlever la mauvaise haleine, parce qu'il y en a plein qui pensent pareil et ils se permettent de ne pas se brosser les dents et ont souvent du chewing-gum mentholé qu'ils utilisent à chaque fois pour chasser la mauvaise haleine. Mais là, il faut comprendre que ça va plus loin que ça, en fait. Voilà. Ça crée des dégâts, justement. Passant par la plaque dentaire dont le docteur a parlé. Les caries. Qui va se calciner. Et après, c'est tout ça qui va maintenant à favoriser la survie et la multiplication des bactéries. Ça va entraîner les caries, source de cellulite. Voilà, on a une vidéo, justement, qui parle de la mauvaise haleine. À la régie, s'il vous plaît. Donc la mauvaise haleine aussi qui est due aussi à de brossage de dents pas régulier, puisque on l'a dit tout à l'heure. Par les chewing-gums. On l'a dit tout à l'heure que ça c'est vraiment primordial, au moins 3 fois par jour. Donc si la régie peut nous montrer la vidéo qui parle de la mauvaise haleine, pour qu'on puisse voir un petit peu à quoi ça sert et comment ça arrive justement. Bonjour, je suis Dr Rosenblum, chirurgien dentiste, et je vais vous parler d'un sujet qui a toujours été considéré jusqu'à présent comme un sujet tabou, la litose ou mauvaise haleine. La litose ne doit pas être considérée comme un sujet tabou. Il n'est pas honteux
d'avoir mauvaise haleine. Dans 85% des cas, la litose vient de la cavité buccale, des bactéries anaérobies, c'est-à-dire qui vivent sans oxygène, qui travaillent en bouche et qui ont pris le dessus par rapport à l'écosystème bonnes bactéries et mauvaises bactéries. Elles se développent en surnombre par rapport aux bactéries qu'on trouve habituellement dans la cavité buccale et du coup déclenchent une mauvaise haleine. Très souvent, c'est lié à une mauvaise méthode de brossage qui peut être modifiée après une visite chez votre chirurgien dentiste ou en regardant la vidéo qui a été tournée sur la méthode de brossage et les brossettes et le fil dentaire. Et la plupart du temps, en ayant une meilleure hygiène buccale, on réduit en grande partie son halitose. Les bactéries qui sont responsables de la litose sont également les mêmes qu'on retrouve dans la maladie parodontale ou maladie de la gencive et de l'os. Cette maladie parodontale démarre le plus souvent par un saignement gencive, une gingivite, qu'on laisse évoluer puisque finalement on a peur de brosser, on a mal et les bactéries détruisent la tache gingivale, passent sous gencive et se développent entre gencive et os en créant cette mauvaise haleine. Les bactéries se logent également sur la langue et il faut, pour les éliminer, brosser la langue en utilisant ou votre brosse à dents ou un gratte-langue ou une brosse à dents spéciale qui est munie au dos, sur le manche au dos, d'une partie qui gratte un petit peu et qui nettoie la langue. Il faut aussi bien s'hydrater puisque souvent la litose est liée à une sécheresse buccale. L'oxygénation de la cavité buccale se fait par la salive. Quand on salive peu, on a une sécheresse buccale et comme les bactéries qui se développent au moment de la litose sont des bactéries qui vivent sans oxygène, peu de salive, une sécheresse buccale donne une augmentation de ces bactéries. Donc, elle a dit, tout revient vraiment au brossage de dents. Au brossage de dents et tout ce qui va avec. Donc, comme on disait tout à l'heure, comment se brosser, faut-il aussi brosser la langue. Donc, elle a montré, docteur, comment se brosser la langue. Et puis, c'est souvent aussi derrière au dos des brosses à dents. On a cette partie-là qui nous permet aussi de le faire. Oui, il y a des brosses à dents qui sont prévues, ou il s'est prévu des genres de fibres derrière la brosse à dents qui permettent de nettoyer la langue. Mais il y a aussi des gratte-langues, comme on dit. Ça permet de racler un peu la langue. Ou carrément, on utilise la même brosse à dents pour nettoyer la même face. La même face. Pour nettoyer à défaut. Hein. À défaut aussi, il n'y a pas une face qui est prévue pour la langue. Derrière la brosse à dents, la brosse à dents sert à nettoyer aussi la langue. Parce que là, il y a c'est les mêmes bactéries qui se logent un peu partout dans la structure de la langue, sur les dents et dans toute la bouche. Il y a quelque chose qui m'arrive à moi-même des fois. Elle a dit, quand il vous arrive des fois peut-être d'avoir des mucoses, des muqueuses buccales, pardon, ou quelque part c'est peut-être une gingivite et puis un petit saignement au niveau de la gencive. On a souvent peur de se brosser les dents, en fait. Donc, j'aimerais savoir, pour nos téléspectateurs, est-ce qu'il y a vraiment des contre-indications pour le simple brossage de dents ou bien peu importe l'état de la cavité buccale, on peut se brosser les dents? Alors, il faut se brosser les dents, il faut toujours se brosser les dents. Il n'y a pas de contre-indication au brossage de dents. J'en veux pour preuve qu'il y a plusieurs sortes de brosses à dents. Il y en a qui sont dures, il y en a qui sont souples, il y en a qui sont médiums. Alors, on recommande de façon générale la brosse à dents médium, mais il y a des cas où on va à la brosse à dents souple parce que la gencive est malade. Voilà. Il ne faut pas aller sur une brosse à dents dure pendant que la gencive est malade. Mais une fois que vous sentez des saignements de gencive, c'est qu'il y a un souci. Le souci, ça dépasse des fois, et très souvent, ça dépasse l'utilisation de la brosse à dents. Il faut aller voir le dentiste. Il faut toujours aller voir le dentiste. Parce qu'il y a du tartre. Le saignement de dents, ça signifie qu'il y a du tartre. Qu'il y a un problème. Il y a un problème. La gencive, quand elle est traumatisée, quand elle est attaquée, elle a une inflammation, il y a des saignements. Et donc, il faut aller enlever tout ce qu'il y a comme élément étranger, corps étranger, surtout le tartre. On a vu dans la vidéo que quand ça va justement, quand la dent, vous avez vu, il y avait une dent, elle avait montré une dent complètement malade. Et ça va très loin, en fait, ça descend jusqu'à, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça descend jusqu'à l'os, en fait. Ah ben bien sûr, ça commence par les faces de la dent qui ont des plaques dentaires, et quand rien n'est fait, ça continue, ça migre,
Et ça attaque la gencive. Ça creuse Ça jusqu'au creuse, bras. et les bactéries migrent vers l'os qui est le soutien essentiel de la dent. Ça peut Et- même aller jusqu'à la perte dentaire hein, après du Absolument, chaussement. puisque si l'os est atteint, l'os est rongé, complètement L'os, rongé, à un moment donné, la dent n'a plus de soutien, elle bouge. Lorsqu'il constitue un moyen de fixité de la Voilà, dent. donc, et c'est là où il y a des infections qui occasionnent les nécroses de la dent, et puis l'os qui est complètement rongé, la dent est mobile, et puis il faut l'enlever. Est-ce que juste un bain de bouche suffit? Non. Le bain de bouche, ça accompagne, ça ne suffit pas. C'est le brossage, il n'y a rien qui remplace le brossage. Le bain de bouche vient un peu aseptiser la bouche, mais voilà, on peut même en parler de l'utilisation des bains de bouche, parce qu'on fait une utilisation abusive des bains de bouche. Il y en a qui se contactent juste des bains de bouche en longueur de journée. C'est ça. Alors, les bains de bouche, ça permet de rendre sceptique la bouche. On nettoie les bactéries, mais comme on a vu tantôt dans une des vidéos, dans la bouche, il y a de bonnes bactéries et de mauvaises bactéries. Les mauvaises bactéries, c'est des bactéries anaérobies qui n'ont pas besoin d'oxygène pour vivre et qui sont là quand la bouche est fermée, quand il y a une sécheresse buccale, elles évoluent tranquillement. Maintenant, il y a des bonnes bactéries qui permettent aussi, dès la bouche de commencer la digestion et qui interviennent dans la digestion de ce que nous mangeons. Quand vous faites trop de bains de bouche, vous enlevez toutes les bactéries, et les bonnes et les mauvaises. Quand vous en faites trop, vous enlevez tout. Parce que le bain de bouche ne fait pas de distinction entre la mauvaise et la bonne bactérie. Elle enlève tout. Quand vous en utilisez trop. Et finalement, vous aurez le contraire de ce que vous voulez avoir. Et là, vous êtes en danger parce que vous n'avez plus de protection, parce que les bonnes bactéries protègent la bouche, la flore buccale. Et donc, on dit qu'il faut au maximum 10 jours, quand vous utilisez un bain de bouche, de façon successive, c'est 10 jours. Après 10 jours, il faut arrêter pour que la flore buccale se reconstitue. Mais si vous l'utilisez tous les jours, alors là, vous êtes vraiment En danger. en danger. En danger. Comme l'a dit Dr Fessel tout à l'heure, mâcher trop de chewing-gum aussi, est-ce que ça abîme est-ce que ça craint pas, ça fragilise pas les dents? Non, ça fragilise pas les dents. Ça permet d'avoir une petite haleine fraîche, mais pour un temps. Ça ne cache pas, c'est l'arbre qui cache la forêt. Bien sûr, le chewing-gum, c'est temporaire en fait. Ça permet de nettoyer, d'avoir une haleine fraîche pendant un temps, mais après, le problème, s'il est là, il est là. Mais je crois que c'est un phénomène quand même qui est assez recrudescent. Hein. Les gens prennent du chewing-gum parce qu'ils ont une mauvaise haleine. Oui. Au lieu d'aller se brosser les dents, ils préfèrent aller chercher du chewing-gum ou du Pectol à mâcher. Et puis après, Et ils après, se allez, sentent hop. bien frais. Ouais. Après, ça Hein? parle facilement. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a Mais pas que ça. c'est pour un temps. Voilà, et puis il n'y a pour même pas un que laps de ça. temps. Il n'y a même pas que ça. Après, la mauvaise haleine part, mais les bactéries restent. Les bactéries ne sont pas tuées par le chewing-gum. Donc, faites très, très attention à ce que Absolument. vous faites. Et entretenez également votre cavité bucco-dentaire. Voilà. Bah, justement, on va parler de comment y a-t-il un moyen d'éliminer la mauvaise haleine chez les fumeurs, les gros fumeurs? Il faut arrêter de fumer. Ah bah alors ça, Ne pas du tout fumer, c'est la solution. Il faut ne pas fumer parce que bon, il y a des pâtes dentifrice, on augmente un peu certains éléments de la pâte dentifrice pour atténuer un peu la fumée, l'odeur de la fumée qui est pas agréable du tout. du tout. Mais la meilleure solution, c'est d'arrêter de fumer. Si on ne veut pas avoir cette haleine de fumeur, il faut arrêter de fumer. Parce que quelle que soit la brosse, la pâte que vous allez utiliser, quel que soit le bain de bouche que vous utilisez, quand vous fumez, l'odeur est très forte. Et ça crée beaucoup de dégâts, non seulement en bouche, mais au niveau des poumons. On le sait, même les fumeurs le savent. Donc il faut faire l'effort d'arrêter de fumer. Et c'est pour ça qu'il est toujours écrit sur la boîte de cigarettes. Ah oui, on a beau l'écrire, hein, mais c'est comme aussi pour l'alcool. Ah, Mais c'est ça, pareil. après, ça, c'est des habitudes et Absolument. les dépendances. Ouais, Mais justement, on va parler. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque, justement, docteur, pour une mauvaise haleine, une mauvaise hygiène bucco-dentaire? On revient toujours à la même chose. Hein, c'est la mauvaise haleine, la mauvaise hygiène buccale. C'est le point de départ de plein d'autres maladies qui arrivent. Qui arrivent aussi dans le corps. Sur le plan local d'abord et ensuite sur le plan général. Parce que nos dentistes, nous travaillons souvent en commun accord avec les diabétologues, les cardiologues qui nous renvoient, qui nous réfèrent des patients. Parce que le foyer est buccal. Oui. Quelqu'un souffre d'un problème, même d'une maladie cardiaque, le foyer est buccal.
il faut aller assainir la bouche systématiquement et ensuite avant de revenir voir le cardiologue. Et de la même façon, les diabétiques aussi font souvent des infections au niveau de la bouche. Et c'est important d'avoir la bouche saine pour éviter, sinon aggraver d'autres maladies. Et comme le dirait quelqu'un, il faut s'attaquer à la source. Hein. Absolument. Voilà, si votre maladie a une source bucco-dentaire, donc il faut vraiment aller voir un dentiste. Voilà. Et puis on a une dernière vidéo pour vous qui vous parle un petit peu de quelques conseils pour prendre soin de votre bouche. La régie, s'il vous plaît. Je vais vous donner quelques petits conseils pour prendre soin de votre bouche. Comme vous le savez, les bactéries sont naturellement présentes dans la cavité buccale. On parle de flore buccale. Mais attention, si vous négligez votre hygiène buccale, cette flore peut engendrer des dégâts à plus ou moins long terme. Le brossage des dents est important, mais insuffisant, car il ne déloge pas les bactéries dans les espaces interdentaires. Et oui, la brosse à dents ne suffit plus. Pour un nettoyage efficace, pensez à utiliser du fil dentaire ou des brossettes interdentaires. Seuls ces accessoires délogeront les bactéries inaccessibles entre vos espaces interdentaires. Voici plusieurs règles de base à respecter pour éviter les problèmes. Tout d'abord, choisissez une brosse à dents adaptée à vos besoins. Optez également pour un dentifrice qui répondra également à vos besoins, un bain de bouche pour parfaire le brossage. Et enfin, ne négligez pas les indispensables fils dentaires et autres brossettes. Une fois paré pour le brossage, brossez soigneusement les dents 3 minutes et cela 3 fois par jour pour prévenir les problèmes dentaires. 3 minutes, c'est le temps qu'il faut au fluorure du dentifrice pour pénétrer dans l'émail dentaire, de s'y fixer et de lutter contre les attaques acides. Seul un brossage régulier permet d'éliminer les bactéries et la plaque dentaire. Si on néglige l'usage de la brosse à dents, on s'expose à des conséquences souvent douloureuses. Pour la technique de brossage, respectez toujours le même ordre de brossage pour éviter d'oublier une partie de la dentition. Commencez par brosser les surfaces de mâchage avec des petits cercles, puis les surfaces intérieures des dents et enfin l'extérieur, et toujours de la racine des dents vers la couronne. Attendez quelques instants avant de rincer la bouche pour prolonger l'action de votre dentifrice. Pour le choix de votre brosse à dents, une douce à moyenne est idéale. En effet, les poils trop durs abîment l'émail des dents et blessent les gencives. Justement, elle a tout dit. Pratiquement tout dit pour comment prendre soin de sa bouche. Une petite dernière question. Est-ce que, par exemple, quand on se brosse les dents, passer le dentifrice sous le robinet, le remettre dans la bouche, donc ça enlève les dentifrices dessus? On n'a pas besoin de passer le dentifrice ou la brosse à dents sous le robinet avant de se brosser. La brosse à dents a une texture qui est adaptée. Donc il suffit, la pâte dentifrice du moins a une texture qui est adaptée, une consistance qui est adaptée. Donc il suffit de mettre la pâte dentifrice sur la brosse à dents et puis, et puis aussi ça ne sert à rien de mettre une grosse quantité de pâte dentifrice sur à la longueur de la tête de la brosse. Vous mettez une petite quantité de pâte dentifrice, ça suffit largement. Ce n'est pas tant le volume de la pâte dentifrice, qui fait le bon brossage. C'est la technique, c'est la fréquence, voilà, c'est surtout ça. Et puis moi, docteur, j'aimerais revenir en fait sur une question qui me revient souvent en consultation. Pour mes patients qui nous suivent, est-ce que le fait de se brosser les dents après une fellation ou après un cunilingus, est-ce que c'est une bonne chose? Ou est-ce qu'il faut attendre un petit moment avant de se brosser les dents? Alors, cette question, c'est la question coquine. Coquine pour la fin. Ben oui, je n'ai pas fait d'études pour ça. J'ai pas fait de... Vous n'en avez pas parlé en cours. Mais j'imagine que quand on va à ce niveau, il faut savoir là où on va. Et savoir s'il y a des dégâts que ça peut causer en bouche. Parce que pour arriver à ça, il faut une certaine propreté du partenaire. Oui. Pour arriver à ça. Si cette propreté n'est pas sûre, il ne faut même pas y aller. Pour ne pas ensemencer d'autres germes, même si la situation le permet, si on se permet de faire ça, c'est parce que bon. Mais le brossage des dents, on revient à ça, ça élimine les bactéries en bouche. Donc direct, il fallait se brosser les dents. Il faut se brosser les dents. Et il faut se brosser les dents, en tout cas pour éliminer tout ce qu'il y a comme mauvaises bactéries en bouche. Et on a parlé de la durée du brossage, elle est de 3 minutes. Parce qu'on est très pressé, on fait vite fait, on est parti. 30 secondes, c'est bon. Alors en 2-3 minutes, voilà. Parce qu'il faut qu'il y ait le fluor qui est dans la pâte dentifrice puisse agir sur l'émail
se fixe sur l'émail et c'est ça qui permet à l'émail de résister à l'acide qui attaque les dents. Donc il faut aussi veiller à ça. 3 minutes, prenez le temps de vous brosser les dents, laissez le dentifrice agir. Mais en même temps, est-ce que par rapport au carie, par rapport à l'hygiène bucco-dentaire, on n'a plus trop le temps, docteur Fissal. Est-ce qu'il y a des aliments à proscrire à nos téléspectateurs qui pourraient également les aider à garder une bonne hygiène bucco-dentaire, ou bien ils peuvent tout manger et se brosser? Il faut manger équilibré, de façon générale. C'est les fruits et légumes. On conseille 5 fruits et légumes par jour. Il faut beaucoup s'hydrater. Ça évite, parce que les bactéries qui sont à l'origine sont des bactéries anaérobies qui n'aiment pas l'oxygène. Donc, quand la bouche est bien hydratée, ça évite d'avoir ces infections. Donc, il faut bien manger, il faut éviter les sucreries à tout bout de champ. Mais n'empêche que même si on mange les sucreries, quand on aime les sucreries, il faut aimer la brosse à dents. Exactement. En tout cas, un grand merci à vous. On n'a plus du tout le temps. Et puis, c'est un très bon sujet aujourd'hui. Un grand merci à vous, docteur, la somme d'être passé. Et puis j'espère qu'on aura le temps de parler d'autres choses, parce qu'il y a d'autres dégâts aussi qu'on a l'habitude aussi d'avoir avec les problèmes de dents. Un grand merci à vous. Merci, docteur Fissal. On se retrouve demain dans votre émission Direct Santé. Bonne journée à vous.